Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment unique. Ce mardi matin après Fajr, un instant que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ton cœur et ta vie si tu t'y engages avec sincérité. Prenons ce temps ensemble pour nous rapprocher d'Allah et comprendre la puissance d'une invocation faite avec le cœur. Ce moment que beaucoup négligent en mardi matin. Pas un mardi spectaculaire, pas un jour férié, pas un jour que l'on entoure en rouge sur un calendrier. Et pourtant, à cette heure-là, le monde respire autrement. Les rues sont encore vides de leurs intentions. Les téléphones n'ont pas encore volé ton attention. Les voix ne se sont pas encore mêlées à tes pensées. Après Fajr, il existe un silence qui n'est pas vide. Un silence habité. Les anciens disaient que ce silence est une porte, mais une porte que seuls ceux qui ne courent pas savent de voir. À ce moment précis, ton âme n'a pas encore négocié avec la dunya. Ton cœur n'a pas encore été froissé par une parole, une déception, une peur. Il est brut, il est honnête, il est encore proche de son origine. As-tu déjà remarqué comment ton cœur est différent juste après la prière de l'aube? Plus fragile, mais aussi plus vrai, plus exposé, mais plus sincère. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent de la tranquillité. » Coran 13, 28. Mais peu de gens s'arrêtent pour ressentir cette tranquillité. Ils prient, puis repartent, comme si Fajr était une fin, alors qu'il est un commencement, mardi matin. Pourquoi mardi? Ce n'est pas un hasard. Les jours ont une mémoire, les heures ont un poids, et certaines périodes portent des secrets que seuls les cœurs attentifs découvrent. Il est rapporté que les œuvres sont présentées à Allah certains jours précis. Et parmi ces jours, il y a ceux où les portes de l'acceptation sont plus ouvertes que d'autres. Mais la question n'est pas « est-ce que ce moment est spécial ?» La vraie question est « es-tu présent quand il arrive ?» Imagine un roi qui annonce « je serai disponible à l'aube », pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans le calme. Combien viendraient et combien dormiraient? Après Fajr, les anges montent. Ils montent avec ce qu'ils ont vu de toi, avec ce qu'ils ont entendu de ta langue, avec ce qu'ils ont ressenti de ton cœur. Le prophète a dit que les anges de la nuit et ceux du jour se relaient, et qu'ils se rencontrent à Fajr et à Assor. Ils témoignent. Alors pose-toi cette question, doucement. Qu'aimerais-tu qu'ils rapportent de toi ce mardi matin? Un soupir? Une plainte? Un appel sincère? Ou simplement ton absence? Il y a une histoire que les sages aiment rappeler. On raconte qu'un homme pieux se levait chaque matin après Fajr, non pas pour demander, mais pour écouter. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Toute la journée, je parle. À cette heure-là, je laisse mon cœur parler avant ma langue. Car invoquer, ce n'est pas réciter, c'est exposer. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Il ne dit pas comment invoquer. Il ne dit pas combien de mots. Il ne dit pas quelle langue. Il regarde l'état. Après Fajr, ton état est différent. Tu n'es pas encore déguisé en ce que le monde attend de toi. Tu es encore toi. Et si ce mardi matin, Allah ne regardait pas ce que tu dis, mais comment tu es quand tu parles? Il y a des invocations qui montent vite. Non pas parce qu'elles sont longues, mais parce qu'elles sont légères, débarrassées de l'ego. Ô mon Seigneur, je ne sais même plus quoi te demander. Mais tu sais. Ce genre de parole ne fait pas de bruit. Mais elle traverse les cieux. Allah dit encore, et votre Seigneur dit, invoquez-moi humblement et en secret. Coran 7,55. Humblement. Pas avec des exigences. En secret. Pas pour être entendu. Mardi matin. Après Fajr. Ce moment que beaucoup négligent.
Et si ce n'était pas un simple instant dans ta semaine, mais un point de bascule discret? Et si certaines réponses que tu attends depuis des mois étaient liées non pas à ce que tu demandes, mais au moment où tu le demandes? Pourquoi certains ressentent-ils une paix soudaine, sans explication après l'aube? Pourquoi certains choix deviennent clairs à ce moment précis? Pourquoi certaines larmes coulent sans tristesse? Peut-être parce que l'âme, à cet instant, se souvient. Elle se souvient d'Allah. Et peut-être que ce mardi-là, Allah n'attend pas une belle invocation, mais simplement que tu sois là. Pourquoi le mardi après Fajr est différent? Il existe des moments que le temps lui-même respecte. Des instants discrets, presque invisibles, mais lourds de sens dans le monde de l'invisible. Le mardi après Fajr fait partie de ces moments que beaucoup traversent, sans jamais s'y arrêter. Le prophète nous a enseigné une vérité profonde. Les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah à des temps précis. Il y a des jours et il y a des heures où le ciel est plus attentif. Non pas parce qu'Allah a besoin du temps, mais parce que nous avons besoin de repères pour revenir vers lui. Après Fajr, l'âme est encore proche de sa fitra. Elle n'a pas encore été froissée par les paroles inutiles, ni alourdie par les inquiétudes, ni distraite par les écrans, les obligations, les attentes. C'est un état rare. Tu viens de quitter le sommeil, tu as quitté la position la plus humble, le sujud, et tu es encore dans un entre-deux, ni totalement dans ce monde, ni totalement détaché de lui. Et le mardi, un jour ordinaire aux yeux des gens, mais pas si ordinaire dans la balance spirituelle. Pose-toi cette question, sans chercher à y répondre vite. Quand as-tu parlé à Allah avant de parler au monde, avant les messages, avant les soucis, avant les explications à donner aux autres? Combien de fois ton cœur s'est réveillé déjà fatigué, non pas parce que la nuit était courte, mais parce que l'âme n'a pas été nourrie? Allah dit, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Mais cette réponse, elle n'est pas toujours immédiate, ni visible, ni conforme à ce que l'on avait imaginé. Il y a une histoire rapportée par des pieux anciens. Un homme invoquait Allah depuis des années pour une seule chose. Rien ne changeait extérieurement. Un jour, découragé, il dit « Ô Seigneur, je t'ai tant appelé. Pourquoi ce silence ?» Et dans son cœur, une pensée s'est imposée. Et si ce que tu appelais silence était en réalité une protection? Car parfois, Allah ne te donne pas ce que tu demandes, parce que ce que tu demandes te détruirait à un moment que tu ne vois pas encore. Allah dit aussi, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2.216. Le mardi après Fajr n'est pas magique. Ce n'est pas une formule secrète. C'est un état où l'âme est plus honnête, un état où les larmes viennent sans effort, un état où tu n'essaies pas d'impressionner Allah par de grands mots, mais où tu lui parles avec ce que tu as vraiment à l'intérieur. As-tu déjà remarqué cela? Certaines invocations ne montent pas des lèvres, elles montent du poids que tu portes. Et Allah connaît ce poids mieux que toi-même. Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Opan, Coran 40-19. Le mardi après Fajr, quand le monde est encore calme, les cœurs sont plus audibles. C'est souvent à ce moment-là qu'Allah ne change pas immédiatement la situation. Mais il change ta manière de la porter. Tu voulais une porte qui s'ouvre? Il t'a donné la patience d'attendre sans te briser. Tu voulais que quelqu'un revienne? Il t'a donné la paix même dans l'absence. Tu voulais une réponse claire? Il t'a donné une certitude silencieuse. Et parfois, cette transformation intérieure est plus grande que ce que tu avais demandé. Allah dit, c'est lui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi. Coran 48.4. Réfléchis un instant. Et si ce mardi matin n'était pas là pour changer ton destin immédiatement, mais pour t'aligner avec ce qui vient? Et si ce moment après Fajr était une préparation,
un ajustement subtil entre ton cœur et ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Le prophète a dit que les actes sont jugés selon les intentions. Mais peu de gens réalisent que l'intention la plus pure naît souvent quand personne ne regarde, quand le monde dort encore, quand il n'y a que toi et Allah. Alors dis-moi, sincèrement, que dirais-tu à Allah si tu savais qu'il t'écoute à cet instant précis? Pas ce que tu dis par habitude, pas ce que tu répètes mécaniquement, mais ce que ton cœur retient depuis trop longtemps. Car parfois, le mardi après Fajr, ce n'est pas Allah qui attend ton invocation. C'est ton cœur qui attend enfin de lui parler. L'invocation spéciale du mardi après Fajr. Quand les mots deviennent lumière, assieds-toi calmement. Pas comme quelqu'un qui se dépêche, pas comme quelqu'un qui récite mécaniquement, mais comme un serviteur qui revient. Le mardi après Fajr n'est pas un moment bruyant. C'est un espace intérieur, un silence habité. Tu n'as rien à prouver ici, tu n'as rien à expliquer. Allah sait déjà ce que tu caches derrière ton sourire, ce que tu portes depuis trop longtemps dans ta poitrine, ce que même tes proches ne comprennent plus. Respire lentement. Sens l'air entrer, sens ton cœur battre. Réalise une chose essentielle. Tu es vivant et Allah t'a réveillé. Ce simple réveil est déjà un signe. Puis commence doucement, pas vite, pas fort. Dis Astaghfirullah. Mais arrête-toi un instant après chaque répétition. Demande-toi, qu'est-ce que je regrette vraiment? De quoi ai-je besoin d'être purifié? Qu'est-ce qui assombrit mon cœur en ce moment? Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le plus pur des hommes, non parce qu'il avait fauté, mais parce que l'istighfar nettoie le cœur avant même que la poussière ne s'accumule. Allah dit, pourquoi donc ne demande-t-il pas pardon à Allah? Peut-être leur sera-t-il fait miséricorde. L'istighfar n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Imagine un instant ton cœur comme une pièce sombre, fermée depuis longtemps. Chaque astaghfirullah est une fenêtre que tu ouvres. Pas toute la lumière d'un coup, mais assez pour respirer. Puis, quand ton cœur commence à se calmer, quand ton esprit cesse de courir partout, élève ta demande. Dis lentement, « Allahumma inni as'aluka nuran fi qalbi » Oh Allah, mets une lumière dans mon cœur. Pas une lumière extérieure, pas une réussite visible, mais une lumière à l'intérieur. Car combien de personnes ont tout et vivent dans l'obscurité intérieure? La lumière du cœur, c'est quand tu comprends sans qu'on t'explique, quand tu ressens la paix même si tout n'est pas réglé, quand tu continues à faire confiance alors que rien ne garantit l'issue. Allah dit, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui marche à la lumière de son Seigneur est comparable à celui dont le cœur est dur, puis continue. Wa farajan fi amri. Et une ouverture dans ma situation. Remarque que tu ne demandes pas la solution précise. Tu demandes une ouverture. Parce qu'Allah sait que parfois, si la solution arrivait trop tôt, elle te détruirait au lieu de te sauver. L'ouverture peut être une rencontre inattendue, une idée soudaine, un obstacle retiré sans bruit, ou même un problème qui disparaît sans explication. Combien de fois Allah t'a sorti d'une difficulté que tu pensais impossible à traverser? Rappelle-toi, il l'a déjà fait. Et s'il l'a fait une fois, il peut le refaire. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Allah atteint ce qu'il se propose, puis termine. Wa yaqinan la yazul, et une certitude qui ne disparaît jamais, pas une foi émotionnelle, pas une foi qui dépend des circonstances, mais une certitude stable, la certitude que même si tu ne comprends pas maintenant, Allah comprend pour toi. Même si tu perds quelque chose, c'est peut-être pour te sauver de quelque chose de pire. Ibn Atta, Allah disait, quand il te prive, il te donne, et quand il te donne, il peut te priver. La certitude, c'est ce qui empêche ton cœur de se briser quand la vie frappe fort.
Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Observe bien. Il ne dit pas une seule ténèbre. Il dit les ténèbres. Comme si Allah savait que l'obscurité prend plusieurs formes. La peur, le doute, la solitude, la fatigue intérieure, les blessures non guéries. Et pourtant, une seule lumière suffit pour toutes les traverser. Alors reste encore quelques secondes après cette invocation. Ne te lève pas trop vite. Laisse ton cœur goûter ce moment. Pose-toi cette question en silence. Et si ce mardi après Fajr était le début d'un changement discret, mais profond? Allah agit souvent ainsi, sans bruit, sans annonce, mais avec une précision qui bouleverse les cœurs. Une histoire qui touche le cœur. Quand la réponse ne ressemble pas à ce que tu attends, il y avait un homme ordinaire, pas un savant connu, pas un ascète retiré du monde, un homme avec des soucis, des attentes, des nuits trop courtes et un cœur parfois fatigué. Chaque mardi après Fajr, il faisait la même chose. Le tapis encore tiède sous ses genoux, la lumière de l'aube filtrant à peine par la fenêtre, le monde encore silencieux. Il levait les mains, pas longtemps, pas avec de grands mots, mais avec une sincérité presque douloureuse. Il demandait toujours la même chose. Une issue, un soulagement, une réponse claire. Les semaines passaient. Rien ne changeait extérieurement. Les problèmes étaient toujours là. Les portes semblaient toujours fermées. Les mêmes inquiétudes revenaient chaque nuit. Et un mardi, son cœur parla avant sa langue. Il murmura, presque honteux, « Oh Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Ou est-ce que je parle dans le vide ?» Cette question, peut-être que toi aussi tu l'as déjà ressentie. Pas oser dire à voix haute, mais penser. Au fond du cœur, Allah sait ce que les poitrines dissimulent. Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Cet homme continua pourtant, pas par conviction totale, mais par attachement, parce qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et puis quelque chose changea. Pas ce qu'il demandait, pas ce qu'il attendait, quelque chose de plus subtil, plus profond. Il remarqua d'abord que son cœur s'apaisait plus vite. Les mêmes situations qui l'agaçaient avant ne le contrôlaient plus autant. Ses réactions changèrent. Sa manière de parler, de décider, de patienter. Il se surprit à faire des choix qu'il n'aurait jamais faits auparavant, à refuser certaines portes, à en accepter d'autres qu'il n'aurait même pas regardées avant. Et un matin, il réalisa une vérité bouleversante. Allah n'avait pas changé la situation immédiatement. Allah l'avait changé, lui. Allah dit, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset, il l'avait lu des dizaines de fois. Mais ce jour-là, il le comprit. Il comprit que parfois, si Allah te donnait exactement ce que tu demandes maintenant, cela te détruirait. Parfois, la chose que tu réclames avec insistance arriverait trop tôt ou trop tard, ou avec un cœur qui n'est pas prêt. Alors Allah prépare le cœur avant le cadeau. Pose-toi cette question, sincèrement. Et si ce que tu attends n'est pas refusé, mais simplement retardé pour te protéger? Allah dit aussi, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Cet homme repensa à toutes ses invocations passées, à toutes ces fois où il avait cru être ignoré. Et il comprit une chose douloureuse mais libératrice. Le silence apparent d'Allah n'est jamais une absence. C'est souvent une miséricorde déguisée.
Quand Allah te fait attendre, il t'enseigne la patience. Quand il ne te donne pas ce que tu veux, il t'évite parfois ce que tu ne vois pas. Quand il transforme ton cœur avant ta situation, il t'offre quelque chose de plus durable que n'importe quelle solution rapide. Le prophète a dit, dans le sens du hadith, « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se presse pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Et si le vrai danger n'était pas que l'invocation ne soit pas acceptée, mais que le cœur se lasse avant de comprendre. Cet homme continue encore aujourd'hui, chaque mardi après Fajr, mais son invocation a changé. Il ne dit plus seulement « Oh Allah, change ma situation ». Il dit désormais « Oh Allah, fais de moi quelqu'un capable de recevoir ce que tu as écrit pour moi. » Et peut-être que cette histoire n'est pas seulement la sienne. Peut-être qu'Allah est en train de te montrer, à toi aussi, que la réponse est déjà en cours, même si tu ne la reconnais pas encore. Ce mardi n'est pas un hasard. Quand Allah te fait signe sans bruit, il y a des messages qui arrivent sans notification, pas d'alarme, pas de voix forte, juste une sensation étrange dans le cœur. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes ceci aujourd'hui. Tu aurais pu passer, tu aurais pu remettre à plus tard. Mais quelque chose t'a arrêté. Et si ce quelque chose n'était pas un hasard? Dans le Coran, Allah nous rappelle une réalité subtile. Allah est doux envers ses serviteurs. La douceur d'Allah ne crie pas. Elle attire. Elle déplace le cœur sans forcer le corps. Ce mardi matin, après Fajr, n'est peut-être pas différent pour le monde. Mais pour toi, il peut tout changer. Il existe une forme d'appel divin qui ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Ce n'est pas toujours une épreuve. Ce n'est pas toujours une bénédiction visible. Parfois, c'est juste une orientation intérieure. Un besoin soudain de silence. Une envie de se lever un peu plus tôt. Une pensée persistante. Parle à Allah maintenant. Allah dit, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Si Allah est si proche, pourquoi attends-tu parfois d'être brisé pour lui parler? Imagine ce mardi matin. Le monde est encore suspendu. Les rues sont calmes. Les soucis n'ont pas encore pris leur place habituelle dans ton esprit. Après Fajr, ton âme est dans un état rare. Elle n'est pas encore encombrée. Elle est encore réceptive. C'est dans cet état précis qu'Allah aime être invoqué. Non pas parce qu'il n'écoute pas à d'autres moments, mais parce que toi, tu écoutes mieux à ce moment-là. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Remarque une chose essentielle. Allah ne dit pas comment il répond. Il dit simplement qu'il répond. Il y avait une femme pieuse, connue pour une habitude étrange. Chaque mardi après Fajr, elle s'asseyait seule. Elle ne demandait rien de précis. Elle disait seulement « Oh Allah, fais-moi vouloir ce que tu veux pour moi. » Pendant des mois, rien ne changea extérieurement. Sa situation restait la même. Ses problèmes étaient toujours là, mais un jour, quelqu'un lui demanda « Pourquoi continues-tu alors que rien ne bouge ?» Elle répondit avec un sourire calme « Parce que ce n'est plus la situation qui me fatigue. C'est l'oubli d'Allah qui me faisait souffrir. » Voilà la transformation silencieuse. Celle que beaucoup ne remarquent pas, celle qui précède toutes les autres. Et si ce mardi n'était pas là pour changer ta vie immédiatement, mais pour changer la direction de ton cœur? Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Mais fais attention, la confiance ne vient pas après la réponse. Elle vient avant, alors demande-toi. Et si Allah attendait que tu lui fasses confiance, avant de t'accorder ce que tu demandes? Et si ton invocation du mardi après Fajr était moins une demande et plus un apprentissage? Et si ce moment était là pour te reconnecter à qui tu es vraiment? Il y a une sagesse immense dans la répétition. Invoquer encore.
même sans résultat visible. Même quand le cœur doute, le prophète a dit que l'invocation est un acte d'adoration en soi, pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose. Cela signifie une chose puissante. Même si la situation ne change pas encore, tu gagnes déjà. Allah n'est jamais injuste avec une larme sincère, jamais inattentif à un cœur humble. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Alors oui, ce mardi n'est peut-être pas spectaculaire. Il ne fera pas trembler le ciel, mais il peut transformer quelque chose de bien plus profond, ta relation avec Allah. Et quand cette relation change, tout le reste suit tôt ou tard. Essaie, sans pression, sans exigence. Assieds-toi après Fajr, parle-lui, même avec peu de mots, puis laisse Allah faire ce qu'il fait le mieux, te guider, te façonner, t'ouvrir des portes au moment parfait. Car quand Allah décide de répondre, personne ne peut empêcher ce qui est écrit.